3 morts en 3 mois, en Belgique. Tous entre les mains de la police. Ce n'est pas un film, ce n'est pas une fiction, c'est une réalité. Christophe Amine Chollet à Saint-Gilles, Fabian, un garçon de 11 ans à Bruxelles, et Gidel, 9 ans, à Anvers. En Belgique, chaque année, plusieurs personnes sont gravement blessées, parfois tuées, après avoir été percutées par des véhicules de police. Que ce soit en intervention, en poursuite ou parfois sans raison apparente. Qui protège ces victimes ? Qui contrôle les forces de l'ordre quand elles prennent le volant ? Une voiture de police la percute de plein fouet. Résultat, la mâchoire de Léa est brisée. Depuis, les rendez-vous médicaux s'enchaînent et la convalescence promet d'être longue. Des dents éclatées, arrachées, voilà. J'ai une commotion cérébrale. J'ai dû passer des jours dans le noir et puis si je devais sortir, évidemment avec des lunettes et un masque évidemment puisque voilà, on doute bien que l'officier n'a pas fait exprès de me renverser. J'ai bien compris qu'en plus il y avait une intervention, etc. Donc je ne peux pas parler de manquement, mais ce que je déplore, c'est le manque d'humanité et d'accompagnement humain. En fait, je trouve ça triste. Comme Mehdi Bouda, percuté en 2019 à Bruxelles alors qu'il fuyait à pied un contrôle de police. Il traverse la galerie Ravenstein et est percuté à vive allure par une voiture de la BAA à près de 98 km/h. Les vidéosurveillances et les témoignages démontrent que le feu était en phase verte et donc en phase rouge pour le piéton. L'expertise automobile relève que, le véhicule roulant à 95 km/h, il aurait roulé à 50 comme, la loi le prévoit pour tout un chacun. Ça n'aurait absolument rien changé vu que, effectivement, le piéton n'a été visible que sur 2,5 mètres, raison pour laquelle il y a une absence de charge en ce qui concerne le véhicule. Le code de la route prévoit des privilèges pour les véhicules prioritaires. Mais sirène plus feux bleus sont obligatoires. Dans l'affaire Mehdi, la police a utilisé les feux bleus, pas la sirène, brouillant la légalité de l'intervention. Sur place, les riverains racontent ces moments d'horreur. 1 an de combat, 1 an de deuil pour laisser ça sur un non-lieu alors que nous n'avons aucune réponse, enfin nous n'avons pas toutes les réponses à toutes nos questions et que, allez, je suis désolé, par rapport à la police, à part nous annoncer le décès de mon frère, le policier n'a pas répondu de ses actes devant un tribunal et voilà, c'est ce qu'on veut en tout cas. Projeté dans les airs et a atterri sur le sol, ici. C'est terrible, la mort d'un enfant, c'est toujours terrible. Malgré les faits, aucun politique n'a encore engagé de réformes concrètes. En théorie, les dashcams sont autorisés pour la police, mais pas obligatoires. Chaque zone décide s'il en installe. Résultat, en cas d'accident, il n'existe pas de procédure systématique pour récolter, analyser et sanctionner les comportements dangereux de véhicules de police. D'après nos confrères de l'ADH, la victime s'appelle Fabian. Il vient d'une famille d'origine moldave. Celle-ci s'est recueillie sur les lieux de la collision ce mardi 3 juin 2025. Fabian habitait Jette et fréquentait une école de Gunschoren. Il était en 6e primaire et allait passer son CEB. Il sera inhumé en Moldavie. Je reconnais mes torts, mais ce n'est pas une raison pour m'écraser. Affaire Sabrina et Wassim, une course-poursuite policière mortelle sous la loupe. Durant la course-poursuite sur le boulevard du Jardin Botanique, le jeune homme a percuté un piéton, également âgé de 19 ans, et a chuté, et décédé sur les lieux des suites de ses blessures. Gidel, 9 ans, écrasé par un combi de police à 500 mètres de son école. Fallait-il vraiment rouler si vite ? Cet appel n'est pas une généralisation à toute la police, mais une minorité, trop peu sanctionnée, ternit l'image de l'institution que la Belgique exige plus de transparence, plus de sanctions et surtout plus de prévention pour que la police protège sans mise en danger des citoyennos.